Bien, donc on va voir dans cet enregistrement l'utilisation de Zoom Meeting dans le cadre de la préparation des soutenances de PFE, stage de projet fin d'études. Bien, d'abord avant de commencer à voir quelques parties de Zoom, donc je tiens à rappeler que concernant la présentation, donc avant de préparer la présentation, il faut déjà préparer son rapport écrit. Il faut le remettre sur la plateforme sous format doc pour que ce soit corrigé. Puis, il faut valider la présentation avec votre encadrant avant de passer, avant de la présenter devant le jury. Donc, une répétition dans ce cadre-là est la bienvenue. Cette présentation ne doit en aucun cas dépasser 20 minutes. C'est le temps qui sera alloué à chaque binôme. Donc, chaque binôme, il y aura tout simplement 10 minutes à présenter sa partie. La séance question, c'est entre 15 et 20 minutes. La présentation doit se faire soit sur Google Meet, soit sur Zoom ou bien Microsoft Teams. Par conséquent, il faut maîtriser l'utilisation de ces outils et c'est dans ce cadre-là qu'on vous explique tout simplement l'utilisation de Zoom. D'autres capsules seront prêtes pour expliquer l'utilisation de Google Meet et de Microsoft Teams. La séance doit être lancée par le responsable de l'organisation des soutenances ou bien par l'encadrant. La séance doit être enregistrée aussi et archivée et mise sur la plateforme. Maintenant, on va passer à l'utilisation de Zoom Meeting ou bien de Zoom. Pour lancer Zoom, on peut le faire à partir de l'invitation qu'on va recevoir par mail de notre encadrant ou des responsables de présentation, ou bien en cliquant sur l'application Zoom qui doit être installée à l'avance. Bon, si on vous envoie un mail concernant si vous voulez, la réunion Zoom, alors donc vous allez pouvoir tout simplement aller dans votre boîte mail et vous allez la trouver dans boîte de réception et l'objet c'est toujours veuillez joindre la réunion Zoom. Donc il se peut que cette réunion soit lancée à travers Google Agenda et dans ce cas-là vous allez trouver si vous voulez les mails dans notification. Donc, il faut faire attention. Donc, le mail, soit que vous allez le trouver dans boîte de réception ou bien dans notification selon le cas. Donc, et cet email, dès qu'on clique sur le mail, vous allez avoir tout simplement le lien pour participer à la réunion et pour présenter votre travail. Dès que vous cliquez sur le lien, vous avez une fenêtre qui s'ouvre devant vous. Donc, vous avez deux cas de figure. Soit que vous avez déjà installé l'application Zoom Meeting et dans ce cas-là, vous cliquez sur « Ouvrir Zoom Meeting ». Le deuxième cas, c'est que vous n'avez pas l'application Zoom Meeting sur votre machine et là, il faut télécharger et lancer. Donc, dès qu'on clique sur « Télécharger », vous avez l'application qui sera téléchargée dans votre machine, puis après installée. Et là, vous pouvez revenir sur le mail pour commencer votre réunion ou bien votre présentation. Bon, une fois Zoom Meeting est ouvert, donc vous allez avoir une fenêtre comme celle que vous voyez à gauche, avec un certain nombre d'icônes. Donc, il faut comprendre qu'on va passer au peigne fin chaque icône. Donc là, normalement, votre caméra doit être allumée, votre micro doit être allumé, et vous pouvez passer en mode plein écran dès le départ. Donc là, vous voyez, passer en mode plein écran, c'est-à-dire tout simplement que vous allez cacher tout ce que vous faites derrière, en arrière-plan, ça sera caché. Alors, passons au petit menu ou bien aux icônes, normalement, pour expliquer un peu les différents cas. Donc, en bas, regardez, vous voyez une icône qui correspond tout simplement au micro.
Et là, vous pouvez activer ou désactiver le micro. La même chose, vous avez une icône qui correspond à la vidéo. Et là, vous pouvez activer ou désactiver. À côté de l'icône micro, vous avez une petite flèche. Si on clique sur la petite flèche, vous allez avoir une fenêtre, un pop-up tout simplement qui s'affiche. Et là, ça vous donne l'occasion tout simplement de vérifier, de tester, si vous voulez, les haut-parleurs, le micro, de paramétrer un certain nombre de choses. Donc, vous avez paramètres audio, paramètres, si vous voulez, vidéo. Donc, si on clique sur la petite flèche vidéo, c'est la même chose. Donc, on peut paramétrer notre vidéo. Et donc, c'est pour pallier à tout problème d'audio ou bien de caméra par la suite. Bien. Alors, donc on reprend la fenêtre commande, si vous voulez, du Zoom Meeting. Donc, on a parlé du micro et de la vidéo. Maintenant, on va passer à l'autre icône, c'est la sécurité. Donc, si vous cliquez sur sécurité, donc vous voyez que là, on peut verrouiller la réunion. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui peut rentrer. On peut évidemment activer la salle d'attente, c'est pour que les participants peuvent rejoindre tout simplement la réunion. Donc, on peut autoriser les participants à partager l'écran, à converser, c'est-à-dire à communiquer par chat, à se renommer eux-mêmes. Donc là c'est selon le narrateur. Donc, il fixe les choses. Donc, par défaut, évidemment, on partage l'écran et on laisse, si vous voulez, converser. On ne partage pas l'écran, mais on laisse converser les participants. Donc, l'icône juste à côté, c'est les participants. Dès qu'on clique sur participants, vous avez tous les participants. Et à partir de cette fenêtre-là qui s'affiche à droite, vous pouvez désactiver ou activer le micro des autres. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui parle et qui ne fait pas attention lorsque vous vous présentez, tout simplement, vous pouvez couper le micro directement à partir de votre machine, le micro via la caméra. On peut aussi converser, c'est-à-dire on peut envoyer des chats, etc., directement à une personne bien précise ou bien à tout le monde. Il suffit de cliquer sur converser, puis après vous avez la zone où vous allez écrire votre message et puis après envoyer. Alors, la suite, donc c'est important, c'est le partage de l'écran. Le partage de l'écran. Dès que vous cliquez sur partage de l'écran, vous avez une fenêtre qui apparaît et qui vous demande de choisir quelle fenêtre vous allez partager. Bon, alors, la petite flèche juste à côté de partager l'écran, donc soit que vous avez un participant à la fois qui peut partager son écran, soit que vous pouvez autoriser le partage de plusieurs, c'est-à-dire plusieurs participants qui peuvent partager simultanément, si vous voulez, leur fenêtre. Donc, puis après, il y a d'autres options avancées qu'on ne va pas aborder ici. Alors, donc, une fois qu'on choisit, si vous voulez, de présenter, ça veut dire qu'on a notre fichier PowerPoint qui est prêt et on peut tout simplement directement dire, voilà, on veut partager le fichier PowerPoint, par exemple, que je veux présenter tel que je le fais actuellement avec Zoom. Donc, une fois que je clique sur la fenêtre nécessaire, puis après, je clique sur partager, évidemment, donc là, j'ai commencé ma présentation. Il suffit de cliquer et de passer. Évidemment, vous avez aussi une autre fenêtre qui apparaît si on fait passer la souris en haut de la page. Par exemple, ici, là. Donc, il y a une fenêtre qui apparaît où vous pouvez toujours paramétrer, si vous voulez, le micro, la vidéo, les participants, regarder les participants. Vous pouvez lancer un nouveau partage. Vous pouvez mettre votre partage actuellement en pause et vous pouvez même faire des annotations qu'on va voir juste après. Mais surtout, on peut arrêter le partage à n'importe quel moment. Vous voyez le bouton arrêter. Bien. Alors,
Donc, si vous voulez, pour nouveau partage, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on peut changer le partage. C'est-à-dire que là, je suis en train de présenter, puis après, il y a quelqu'un qui va présenter. Il suffit, ou bien je veux présenter euh, autre chose que le PowerPoint. Il suffit de cliquer sur nouveau partage, puis après, je choisis la fenêtre que je veux partager avec les participants. Mettre en pause, c'est juste pour arrêter de présenter sur le champ. Les annotations, lorsqu'on clique sur annotation, c'est juste pour, si vous voulez, utiliser des pointeurs, des sélecteurs pour écrire un texte, pour dessiner, etc. Ce genre de choses, lorsque vous présentez, il vaut mieux l'éviter. Mais si vous utilisez, par exemple, un tableau blanc, dans ce cas-là, ça sera très utile. Mais ça peut être utile si vous voulez utiliser des pointeurs, si vous utilisez des formats ou montrer des choses sur votre slide, vous pouvez le faire sans aucun problème. Par exemple, ici, je peux cliquer sur annotation, je prends format, puis après, je vais dire tout simplement, par exemple, ça, c'est important. Donc, annotation, c'est important. Donc, si je veux effacer, il suffit de cliquer sur effacer, effacer tous les dessins, c'est-à-dire y compris ceux qui sont faits par les participants, ou bien juste mes dessins, ou effacer, si vous voulez, le reste. Voilà, donc là, j'efface, puis après, je sors des annotations. Donc, ça, c'est les annotations, donc on aura l'occasion de revenir sur ça. Vous avez, complètement à droite, vous avez 3 points avec un plus, c'est-à-dire plus de menus. Si on clique sur les 3 points, vous avez un menu, si vous voulez, une fenêtre qui s'affiche, où vous pouvez paramétrer la conversation. Vous pouvez lancer l'enregistrement s'il n'est pas lancé, parce qu'en fait, on peut lancer l'enregistrement avant, mais on peut le faire à partir de là si jamais on a déjà commencé à présenter. On peut désactiver les annotations des participants. Donc, lorsque c'est le prof qui explique aux étudiants, ben, il peut désactiver les annotations. On peut afficher ou ne pas afficher les noms des annoteurs, c'est-à-dire ceux qui font des annotations. On peut afficher leurs noms, comme ça, on va les connaître. On peut masquer les commandes flottantes de la réunion, c'est-à-dire des commandes qui apparaissent de temps à autre, on peut les masquer. Comme ça ne me gêne pas. On peut partager même le son de son ordinateur avec les autres. Et il y a d'autres, évidemment, d'autres options qu'on peut expliquer si on a le temps. Bien. Alors, tout à l'heure, on avait partagé, si vous voulez, l'application, le fichier PowerPoint qu'on était en train de présenter. Mais il se peut qu'on aura besoin d'utiliser autre chose. Par exemple, j'étais en train d'expliquer sur ma présentation, puis après, je veux faire un schéma pour montrer au jury des choses que je dois illustrer. Donc, je fais un nouveau partage, donc, ou bien je reviens sur partager l'écran, puis après, au lieu de choisir n'importe quelle fenêtre, je choisis la fenêtre tableau blanc. Dès que je choisis la fenêtre tableau blanc, évidemment, vous avez un tableau avec les annotations qui s'affichent. Et là, vous pouvez faire les dessins, vous pouvez faire pas mal de choses, illustrer le travail que vous voulez faire. Donc, essayez d'utiliser ça à l'avance pour maîtriser l'utilisation de cet outil. Bien. Autre chose, lorsqu'on a sollicité le partage, évidemment, on a travaillé par défaut. Par défaut, c'est l'onglet de base qui s'affiche. Donc, tout ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est sur l'onglet de base. Mais on peut si vous voulez passer sur d'autres onglets, soit avancé, soit fichier. Si on clique sur avancé, évidemment, on peut partager dans ce cas-là. Donc, il y a une fenêtre qui apparaît où on nous demande soit de choisir le partage d'une portion de l'écran et non pas tout l'écran. Par exemple, une petite partie à droite ou à gauche de l'écran, je peux la sélectionner et dire, voilà, c'est cette partie que je veux partager et non pas la totalité. Je peux partager uniquement le son de l'ordinateur et, si vous voulez, le contenu d'une deuxième caméra. Donc là, c'est la caméra intégrée, mais si vous avez une deuxième caméra, vous pouvez partager, évidemment, lorsque vous cliquez sur partage. Donc, vous pouvez sélectionner, par exemple, là, j'ai sélectionné le coin droit en haut de la présentation. Donc, vous voyez qu'on ne peut voir que cette partie-là et non pas le reste.
Donc, si on choisit l'onglet fichier, alors dans ce cas-là, on a demandé de partager un fichier. Et automatiquement, il nous affiche les différents endroits où je peux trouver mes fichiers. Par exemple, là, c'est sur Dropbox, sur les fichiers cloud, en fait, généralement, parce qu'on partage des fichiers qui sont sur des clouds. Dropbox, par exemple, OneDrive, Google Drive, Box, etc. Donc, on peut partager évidemment des fichiers à travers Zoom et ça marche très, très bien. Bien, alors, maintenant, on va essayer de voir quelques utilisations précieuses de Zoom. C'est, par exemple, la planification des réunions. Donc, ça, c'est le job de l'encadrant ou bien des responsables des soutenances, mais il vaut mieux savoir comment on fait ça. Alors, si on revient à la fenêtre du départ de Zoom, où on a lancé la réunion, donc évidemment, je reviens là, il me demande est-ce que je veux retourner à la réunion, est-ce que je veux programmer, etc. En haut, vous avez un certain nombre d'onglets, l'onglet accueil, chat, réunion, contact. Chat, ça permet tout simplement de voir les personnes qui veulent converser avec vous. D'accord? Et vous pouvez les arrêter, vous pouvez les autoriser, etc. à travers l'onglet chat. À travers l'onglet réunion, si on clique sur l'onglet réunion, là, on peut avoir l'invitation de Zoom, donc on peut l'envoyer par mail, et on peut même modifier un certain nombre de paramètres. Par exemple, pour ma présentation, je vais tout simplement intégrer un mot de passe. Donc, il suffit tout simplement de cocher le mot de passe, puis après de mettre un mot de passe, de l'activer pour les participants ou bien le désactiver, etc. Donc, vous avez un certain nombre d'options avancées. Sur ces options avancées, vous pouvez, si vous voulez, ouvrir l'accès à la réunion aux participants avant le lancement. Par exemple, ça commence à 10 heures, mais vous pouvez ouvrir, par exemple, pour que ça commence avant. Donc, les participants, ils vont arriver avant la réunion et celui qui expose, il arrive à l'heure, puis après, il lance. Et c'est là où ça commence réellement. On peut couper le son de tous les participants pour ne pas nuire à la présentation. On peut couper le son de tout le monde. On peut enregistrer automatiquement la réunion sur l'ordinateur local. Donc, ça, c'est les options avancées si on clique sur modifier. Donc, évidemment, lorsqu'on clique sur copier l'invitation, vous avez l'invitation qui est là, qui est copiée dans le papier presse. Puis après, vous pouvez aller sur votre mail et envoyer aux participants que vous souhaitez. Bien. Alors, planifier une réunion. Donc là, il faut cliquer sur l'icône programmer. Donc, de l'interface de base. Donc, on a une icône programmée. On clique sur programmer. Puis après, vous pouvez planifier votre réunion. Donc, l'intitulé de la réunion, la date début, l'heure début, la durée de la réunion. Est-ce que c'est une réunion périodique qui revient tout le temps? Il faut bien faire attention au fuseau horaire. Donc, il faut que ça soit compatible parce que, donc, une fois que vous programmez ça, donc, vous activez les paramètres nécessaires. Lorsque vous cliquez sur programmer, automatiquement, il va vous demander l'autorisation pour envoyer un mail à tous les participants. Donc, évidemment, vous réglez votre mail, vous choisissez les participants de votre réunion, puis après, vous envoyez un mail. Et là, ça va être inscrit sur l'agenda des utilisateurs pour des rappels, etc. Et ils vont recevoir un mail sur notification. Donc, si on revient à l'accueil, donc, et on clique sur réunion, donc vous allez voir votre réunion qui est programmée à telle date, c'est-à-dire par exemple ici, c'est le 15 juin pour que ça commence. Évidemment, vous avez toujours la possibilité de supprimer des réunions que vous avez déjà programmées à l'avance. Vous pouvez les modifier, etc. Vous pouvez modifier les dates, etc. sans aucun problème. Donc, à la fin de cet enregistrement, j'aimerais bien vous donner quelques conseils précieux. Il faut chronométrer votre présentation pour que ce soit 20 minutes parce que c'est vraiment
nécessaire d'avoir 20 minutes. Donc, on ne peut pas dépasser dans une séance de présentation 40 minutes au total. Donc, 20 minutes pour la présentation et de 15 à 20 minutes pour les questions. Il faut passer en mode, il ne faut pas oublier de passer en mode plein écran pour faire votre présentation. Si vous voulez arrêter, donc il faut arrêter votre présentation pour que l'autre binôme commence la partie qui le concerne. Chaque fois que vous voulez présenter pour la première fois, évidemment, il faut se présenter. Il faut présenter le travail. Le premier, il doit présenter le travail. Il ne faut pas oublier ça. De temps à autre, il faut demander au jury, aux membres du jury, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux continuer? Donc ça, c'est des choses, parce que ça se passe à distance. Il faut voir si tout le monde est toujours connecté et est-ce qu'il n'y a pas de problème technique. Une fois le premier étudiant termine sa présentation, il doit arrêter, si vous voulez, et la caméra et le micro. Il doit donner la main au deuxième étudiant pour lancer la partie, pour exposer sa partie. Et c'est lui qui doit activer le micro et la caméra. Il ne faut pas désactiver la caméra pour l'étudiant qui expose, sauf si le jury le demande. Si vous n'exposez pas, il faut désactiver le micro, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas brouiller, si vous voulez, la présentation. Et il faut demander à votre encadrant ou bien au responsable de PFE d'enregistrer la séance ou de vous donner le droit de le faire parce que, tout simplement, on va archiver tout ça sur les plateformes de l'université. Bon courage.